Le cheval de Troie de la vertu. Autopsie d'un suicide civilisationnel. Quand le néo-progressisme trahit la liberté en signant le pacte avec l'obscurantisme. S'abonner maintenant. La véritable trahison porte rarement le masque de la haine assumée. Elle se drape souvent dans les habits de la vertu pour ouvrir de l'intérieur les portes du sanctuaire à l'obscurantisme. Freya Rostaï. L'observation de l'arène politique européenne contemporaine offre le spectacle fascinant et tragique d'une civilisation qui s'acharne à organiser son propre anéantissement sous les applaudissements de ceux qui prétendent la sauver. La gauche radicale a confisqué le monopole de la morale, érigeant la dissonance cognitive en véritable programme politique. Il convient de disséquer cette imposture avec la précision clinique qui sied aux esprits affranchis. La première arme de cette faction réside dans l'intimidation lexicale. Elle terrorise la société entière en distribuant frénétiquement les étiquettes de fascistes ou de nazis à toute conscience osant émettre une réserve sur ces dogmes. Ce contrôle coercitif de la pensée s'accompagne d'une exigence de repentance éternelle. Les militants de la gauche radicale somment les nouvelles générations européennes de porter la culpabilité des crimes de leurs aïeux, transformant l'histoire en un tribunal permanent où l'Occident est condamné à perpétuité. Ils exigent la pureté absolue de la part de leur propre civilisation, la paralysant par une culpabilité héréditaire savamment entretenue. Cependant, l'imposture éclate au grand jour lorsque l'on observe les alliances de ces mêmes inquisiteurs. Ceux qui exigent l'exemplarité historique sont les premiers à promouvoir, à défendre et à aduler les mouvances de l'islam politique contemporain. Du régime des mollahs iraniens aux frères musulmans, en passant par les entités terroristes du Moyen-Orient, la gauche radicale sanctuarise des organisations qui, factuellement, poursuivent les contrats totalitaires et antisémites établis lors des heures les plus sombres du siècle passé. Refuser de voir que ces matrices théocratiques vouent une haine viscérale et fondatrice aux populations juives, aux pionniers du sionisme et aux démocraties laïques, relève d'une complicité active. Il traque le fantôme du fascisme occidental tout en déroulant le tapis rouge à son incarnation orientale contemporaine. Le paroxysme de l'hypocrisie se manifeste dans leur prétendue lutte contre le patriarcat. Les néo-progressistes déploient une énergie colossale pour briser et déconstruire l'homme occidental, de conformation biologique classique et hétérosexuelle, l'accusant d'incarner une masculinité toxique. Pourtant, dans un aveuglement qui défie l'entendement, ces mêmes voix protègent farouchement un dogme religieux dont l'architecture même repose sur un masculinisme suprématiste, radical et oppressif. L'islam politique codifie l'infériorité de la femme, théorise son assujettissement juridique et sacralise l'ascendant coercitif de l'homme. Vouloir détruire un système perfectible pour lui substituer la matrice la plus oppressive du monde contemporain n'est pas une quête de justice, c'est l'aveu d'une haine de soi pathologique. La fracture logique devient absolue lorsque les mouvements militants intersectionnels s'emparent de la géopolitique. Voir des foules brandir des étendards revendiquant la défense des identités LGBTQIA tout en célébrant ou en excusant le régime des mollahs est une insulte à l'intelligence et à la mémoire. Ces militants paradent dans les capitales européennes sous les couleurs de gouvernements qui, au même instant, pendent les homosexuels aux grues de leur place publique. Cette complaisance signe la trahison finale. Les avancées multidimensionnelles, sociales et juridiques obtenues par les populations laïques, athées et homosexuelles sont directement menacées par cette alliance contre nature. Ils sacrifient ceux qu'ils prétendent défendre sur l'autel de leur haine de l'Occident. Enfin,
la compromission s'infiltre jusqu'au cœur du langage. Dans une tentative pathétique de s'acheter une vertu et de mimer l'ouverture d'esprit, ces militants adoptent les codes linguistiques de l'idéologie qu'ils courtisent. Sans posséder la moindre racine arabophone ni la moindre appartenance religieuse, ils parsèment leur discours de « Alhamdulillah »,« Inch'Allah »,« Masha'Allah » ou d'expressions de rue comme « Wesh » pour se donner l'illusion d'appartenir au camp du bien. Ce mimétisme linguistique n'a rien d'anecdotique. Il est le symptôme d'une soumission intellectuelle préalable. En jouant les alliés zélés, ils se font les fossoyeurs de notre civilisation, signant avec un sourire complaisant l'arrêt de mort des progrès humains, scientifiques et démocratiques. La souveraineté de l'esprit commande de rejeter ces alliances mortifères et de restaurer la clarté factuelle comme unique boussole. Pour parachever l'autopsie de ce suicide civilisationnel, il est impératif d'aborder la violence la plus insidieuse déployée par cette frange idéologique, la profanation par le langage. L'arène publique et de plus en plus l'espace professionnel sont envahis par une appropriation linguistique qui défie l'entendement. Des individus dépourvus de toute racine arabophone et de toute appartenance religieuse parsèment désormais leurs discours d'incantation tels que les formules de grâce, de volonté ou de louange divine issues de l'islam. Pour ces militants, il s'agit d'une simple coquetterie sémantique, d'un accessoire verbal pour se donner une allure subversive et s'acheter une appartenance au camp du bien. La réalité clinique est d'une horreur absolue. Pour les personnes ayant survécu à la matrice de l'islam politique, ces termes ne relèvent d'aucun exotisme. Ils sont la bande sonore de la tyrannie. Ce sont ces mêmes incantations qui rythment les arrestations arbitraires, qui justifient l'assujettissement des femmes, qui accompagnent les flagellations et qui résonnent lors des exécutions publiques sur les places des régimes théocratiques au nom d'Allah. Entendre ces mots prononcés avec légèreté par des citoyens occidentaux en quête de validation sociale agit comme un déclencheur traumatique d'une violence inouïe. Adopter ces codes face à une rescapée de la théocratie revient exactement à utiliser le lexique ou les signaux de la pédocriminalité face à une victime d'abus sur mineur. C'est un acte de cruauté pure. Ces usurpateurs ne sont pas des alliés ouverts d'esprit. Ce sont des consciences anesthésiées, des monstres d'insensibilité qui retournent le couteau dans les plaies béantes des victimes avec le sourire de l'ignorance mondaine. C'est précisément ici que la laïcité révèle sa véritable noblesse. Elle n'est pas une simple contrainte administrative ou une relique du passé. La laïcité stricte dans l'espace public et sur les lieux de travail est une architecture de protection vitale. Elle est le sanctuaire qui garantit à chaque citoyen, et plus encore aux survivants des totalitarismes religieux, de pouvoir respirer, travailler et exister sans être perpétuellement agressés par les échos de leurs bourreaux. Refuser de maintenir cette neutralité absolue, c'est livrer les victimes à une terreur psychologique quotidienne, sous les applaudissements d'une génération qui a remplacé la culture par le mimétisme. Une civilisation ne s'effondre jamais uniquement sous les coups de ses ennemis extérieurs. Elle cède d'abord par la compromission de ses propres sentinelles. La gauche radicale européenne offre aujourd'hui le cas clinique d'un mouvement qui a inversé toutes ses valeurs. En terrorisant l'espace public avec un vocabulaire accusateur, elle paralyse toute défense immunitaire de la société. L'incohérence est magistrale. Traquer sans relâche les erreurs passées et présentes de l'Occident, tout en offrant une immunité absolue aux matrices théocratiques islamiques contemporaines, qui prônent l'effacement des femmes, l'anéantissement des populations juives et la destruction des identités L, G, B, T, Q, I, A. S'attaquer à la figure masculine de la culture laïque pour mieux sanctuariser un dogme religieux dont l'essence même est la domination patriarcale absolue relève du délire idéologique.
Ce mimétisme de surface où l'on s'approprie les mots de l'autre pour paraître tolérant masque une terrifiante vérité. En protégeant l'islam politique sous couvert d'inclusion, ces militants n'élargissent pas le cercle de la tolérance. Ils construisent la prison dans laquelle les libertés fondamentales périront. La compromission intellectuelle s'infiltre par les mots. Voir des individus extérieurs à toute culture orientale s'approprier le lexique de l'islam pour paraître dans l'air du temps révèle une faille empathique vertigineuse. Ces personnes ignorent que les mots portent une charge historique et vibratoire. Pour celles et ceux qui ont fui l'emprise du contrôle coercitif théocratique, ces formules religieuses sont indissociables de l'oppression subie. Les utiliser comme de simples ponctuations branchées constitue une réactivation brutale de leur traumatisme. Face à cette indécence, la neutralité de l'espace public et de la sphère professionnelle s'impose comme une urgence absolue. La laïcité n'est pas une arme contre la liberté, elle est le bouclier qui protège l'intégrité psychique des individus. Elle assure que le lieu de travail demeure une zone de sécurité, vierge de toute injonction idéologique, où les victimes de l'obscurantisme ne sont pas forcées de subir le rappel sonore de leurs anciens tortionnaires par des collègues en mal d'identité. Hurler au fascisme dans les rues d'Europe pour mieux sanctuariser les théocraties du Moyen-Orient n'est pas une simple erreur de jugement, c'est une haute trahison civilisationnelle. La gauche radicale déconstruit l'homme occidental au nom de la liberté pour mieux protéger une ingénierie dogmatique qui codifie l'assujettissement des femmes et pend les homosexuels sur la place publique. Jouer avec le lexique pour masquer sa propre fascination envers un dogme suprématiste est le dernier refuge des esprits faibles. L'alliance entre le néo-progressisme et l'islam politique est un suicide assumé que l'avant-garde des consciences souveraines a le devoir de pulvériser. S'approprier les incantations de l'islam politique pour se donner une contenance faussement tolérante est le privilège des esprits vides. Pour les rescapés de la théocratie, entendre ces mots dans la bouche d'occidentaux en mal de sensation est une torture psychologique, une réactivation clinique du traumatisme originel. C'est l'équivalent de glorifier les outils du bourreau devant sa victime. La laïcité intransigeante dans nos espaces publics et professionnels est notre seule ligne de défense. Elle n'est pas une opinion, elle est le sanctuaire inviolable qui interdit à l'indécence de s'ériger en norme. Freya Rostaï, s'abonner maintenant, partagez, laissez un commentaire.